de ce qu'on doit faire et qu'on fasse la même chose sur tout le territoire, parce que c'est impossible. L'application d'une règle, elle n'est pas la même. Ben là, vous avez cité Chamonix avec Verchet, c'est clair que les problèmes ne sont pas les mêmes. Donc comment voulez-vous, avec un texte national, traiter de tous les problèmes? Donc il faut donner simplement un cadre, c'est-à-dire de dire jusqu'où on peut aller, quelles sont les limites, et puis ensuite, aussi bien pour les communes que pour les différents secteurs professionnels quand on parle de ça, et bien que ce soit adapté en respectant le cadre, mais en fonction du territoire, en fonction de la profession. C'est comme ça qu'il faut qu'on travaille. Aujourd'hui, on croule sous une réglementation qui en fait devient inapplicable par tout le monde, tellement elle est, on n'a pas le cas qui correspond à la réglementation. Donc il faut vraiment qu'on revienne à la liberté et à vous permettre à vous de pouvoir embaucher dans des limites qui sont données par la loi, où on a une amplitude maximale de travail, et puis ensuite les gens l'adaptent en fonction du secteur d'activité. On ne peut pas avoir... moi je suis contre les 35 heures parce que je trouve qu'on a fait éclater l'esprit d'entreprise et qu'on a fait passer le travail comme un accessoire et non pas comme une activité principale, et puis que plus personne ne travaille ensemble. Enfin, dans le bâtiment, c'est un peu moins vrai que dans les bureaux. Les hôpitaux, par exemple. Les hôpitaux, le passage au 35 heures, maintenant, chaque médecin infirmier compte son quart d'heure. Avant, ils ne comptaient pas leurs heures. Je pense que là, aujourd'hui, ils sont bien embêtés. Je crois qu'ils doivent payer quelque chose comme des centaines de milliers d'heures qui pourront pas payer d'ailleurs. Le bâtiment, c'est particulier. Moi, je sais que vous travaillez en études, donc c'est pas pareil. J'y suis aux 35 heures. Ouais, moi j'y suis toujours pas. J'ai annualisé et... Annualisé, c'est ça. J'ai annualisé mon temps de travail, ce qui fait que socialement, ça ne me coûte pas plus cher en mettant du confort dans l'organisation été-hiver. Et avec des semaines donc qui sont... il y a des hivers où on travaille... J'ai toujours le même nombre d'heures par semaine, hebdomadaire, mais c'est qu'il y a des semaines que je paye l'hiver en fait. La récup elle est là. C'est qu'en fait, mes salariés, ils n'ont pas 5 semaines de congé payé, ils en ont peut-être 6 ou 7. D'accord. En fonction des heures faites. Donc ce qui fait que les périodes d'hiver où c'est délicat, ils sont chez eux, ils sont payés. C'est bien, ils font des heures l'été et moi je rembourse comme ça, quoi. Moi je fais 39 l'hiver et 41 l'été, donc ça se transforme en heures sup. Et juste pour revenir, on parlait de l'auto-entrepreneur. On est dans un cas où je ne sais pas où on va. Je pense que Pascal, c'est pareil. Moi, on est une entreprise, on est une dizaine de personnes. Aujourd'hui, j'ai des anciens employés qui sont installés auto-entrepreneurs. Et pas dans le but d'embaucher ou de s'installer artisan plus tard. Et je crois qu'on a vraiment ici une force, c'est qu'on a déjà cet esprit de solidarité. Donc, entre nous, on est vraiment solidaires. On pense aux autres. Quand on parle de la vallée, on parle aussi de la vallée de Cluse et voire plus loin. Mais derrière, moi c'est ce qui me plaît, j'ai lu un peu brièvement, mais on est aussi derrière dans cette logique d'égalité. Il n'y a que comme ça qu'on pourra arriver à faire les choses. S'il y a une réglementation d'un côté, c'est pas pour donner une nouvelle réglementation, c'est d'ajuster, comme vous disiez, la réglementation, et de l'autre côté, nous, de pousser la locomotive, quoi. Mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on pousse la locomotive. Et vous vous rendez bien compte qu'une entreprise de 10 salariés, mais sans parler de nous du bâtiment, vous imaginez ce que c'est, je veux dire, avec les charges qu'il y a derrière, aller chercher le travail, parce que l'employé, quand il a fini à 17h30 la journée, il a fini, ses soucis, ça lui passe au-dessus. Donc on en vient à certaines périodes, bientôt on ne dort pas la nuit, quoi. Je veux dire, et ça fait pas 3 semaines que ça dure, ça fait des années, et c'est de pire en pire. Et donc le moindre, on a des vingtaines d'exemples, rien que dans notre vallée, de personnes qui, si vous voulez, s'installent seules et qui n'embaucheront jamais. Mais pourquoi est-ce qu'elles ont ce même refrain aujourd'hui? Parce que c'est très dur d'embaucher. Donc, vous apporterez peut-être pas de solution miracle à ce problème-là, mais c'est quand même intéressant d'avoir une réflexion sur... d'un côté, on parlait des auto-entrepreneurs, mais aujourd'hui, sur l'emploi, je vois que c'est un des sujets phares que vous avez là. Je ne sais pas où on va. Quelle opinion vous avez là-dessus? Parce que ça devient vraiment problématique d'embaucher. Aujourd'hui, on améliore l'habitat. Nous, c'est pareil, c'est comme Pascal, l'entreprise, on met des matériaux, on améliore, en essayant d'être aussi concurrentiel, parce qu'on a d'autres entreprises en face, il n'y a pas d'organisme de contrôle, donc c'est du grand n'importe quoi, et les clients n'y comprennent rien. Bon, nous aujourd'hui, on a une notoriété, ils nous font totalement confiance, mais on joue cette carte-là, donc on améliore l'habitat. Nos employés ne touchent pas le SMIC, ils touchent plus, c'est-à-dire on attend d'eux aussi un travail de qualité.
Donc on joue vraiment cette carte-là. Mais à la fin, quand on se retourne, je veux dire, on a un UCR à 35 ans, 40 ans, mais on n'a pas avancé. Et à côté de ça, on voit, je pense que cette année, ça peut se compter en dizaines, rien que sur la vallée, là, sur 3 villages, le nombre de personnes qui s'installent en tant qu'entrepreneurs ou indépendants, mais qui ne vont surtout pas embaucher. Donc, il y a un réel problème à ce niveau-là, et il faut qu'il y ait un débat national, je sais pas. Là, c'est un sujet, vous disiez, vous parlez de problèmes locaux. Je crois que moi, en tant que je connais beaucoup d'artisans un peu au niveau national, je fais partie d'une association à côté. Ils ont le même problème à Agen, à Toulouse, à Nantes, c'est toujours le même refrain. Donc je suis convaincu qu'on n'apportera pas de solution miracle, mais si on reste encore une fois sur une solidarité, c'est pas une réglementation, je dirais plus du contrôle. Je sais pas quelle solution apporter, mais une espèce de déontologie à un moment donné. On va droit dans le mur là. Parce que le truc il est dans tout ce qu'on entend, dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on lit. Pour tout le monde, le patronat, c'est Laurence Paris. C'est les patrons salauds, ils s'en mettent plein la tronche, c'est le CAC 40, c'est des dividendes géants monstrueux. Ces chiffres-là, on les a jamais vus, je pense qu'on n'aura jamais un chèque avec 6 € dessus dans notre vie. Ça n'arrive pas. Et 95%, mais 95% des gens qui travaillent dans ce pays, des entreprises qui travaillent dans ce pays, sont des TPE et des PME. Ouais. Et quand on discute, quand on négocie, même tout à l'heure on parlait dans la campagne électorale, on a cassé du sucre sur le CAC 40, les grands patrons, je m'en fous. Je veux dire, franchement, je suis bien content qu'ils gagnent des millions d'euros, je n'aime pas leur place. Donc, mais le truc qu'il est, c'est qu'à un moment donné, on se dit c'est le tissu économique, c'est les petits. C'est pas ça, ouais. Voilà, les petits. La restauration, vous avez dans la vallée, encore une fois, on parle ici parce qu'on connaît bien, sans mauvaise foi, et je ne vais pas vous dire un restaurant sur 2, on va pas la restauration, mais on va dire un restaurant sur 3. Vend. C'est une réalité. On en parle en ce moment, on parle de vente, c'est-à-dire. Ils vendent le restaurant, ils s'en sortent pas. Les seuls qui restent, c'est Kebab. Sa femme. Ceux qui travaillent en seul, ils en font hallucinant. Je pourrais vous dire tous les noms. Il n'y a pas de kebab. Mais il y a dès que ça dépasse un certain nombre d'employés. Alors, je suis conscient aussi, peut-être qu'ils font des mauvaises saisons. Mais le problème n'est plus là, on le sait aujourd'hui. C'est pas un problème de clientèle. C'est un problème vraiment de fonctionnement, de masse salariale. Alors il y a différentes explications. Et nous, on n'est pas dans un pays qui aide, comme je le disais tout à l'heure. Il y a aussi le fait que maintenant, vous avez toute une génération de gens qui pensent qu'en achetant un restaurant, en ouvrant un commerce, on devient milliardaire en faisant rien. Donc qui ont pu quand même le métier que vous avez ou le savoir-faire, vous en avez quand même pas mal, donc qui s'imaginent que, moi je prends Saint-Gervais, j'ai des gens qui achètent un restaurant, 2 mois après ils sont fermés, ils partent en vacances au Canada, moi je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment ils font. Ils achètent une affaire, ils ferment au bout de 2 mois, et bon, il va y avoir un truc, mais il y a aussi effectivement tout le poids des charges, tout le fardeau qu'on met aux entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Et puis maintenant, il y a la difficulté à trouver des gens qui veulent travailler aussi. Alors on a parlé des 35 heures, mais trouver des gens qui aient envie de travailler, c'est un peu compliqué. Les entreprises comme les on est devenu un petit peu une société de loisirs. Voilà, grâce aux 35 heures. 35 heures, bon, ça fait fonctionner certains secteurs d'activité. Sans plaindre, si le tourisme fonctionne, nous on travaille aussi, c'est un peu les ici, les modalités qui permettent d'avoir des galères. Et quand on parle de droit et de devoir, parce que c'est ce que vous entendez, on est super bien hors droit, mais moi je suis charpentier, le mec il met 3 heures à lire un plan, alors que dans d'autres entreprises il a beaucoup moins que ça sur le plan, donc tout est préparé pour qu'il avance. Il va partir avec le plan chez lui pour réviser pour le lendemain, pour être rentable. Voilà, ils n'ont plus cette notion-là. Mais on a quand même ici une réalité, on ne doit pas l'ignorer, qui fait qu'on a des contacts proches avec nos salariés, avec bien sûr nos clients, avec la collectivité, qui quand même favorise à ce qu'on fasse un peu bouger les choses. Mais c'est vraiment un problème de fond. Et quand on parle de masse salariale, on se rend vraiment compte que pour la restauration, le restaurant qui tient, qui ne va pas sauter sur les toits en criant, qui tient, c'est juste parce qu'il y a sa femme qui a un peu de à la barre. Nous, pour les entreprises, je vous citais tout à l'heure bon nombre d'exemples où ce soit des gens qui sont salariés ailleurs ou même de nos anciens salariés qui s'installent tout seuls, mais pas pour embaucher.
Et il y a c'est vachement dangereux parce qu'il y a quelque part une indépendance qui se crée de chacun. Chacun tire la corde à lui. Enfin, moi je suis inquiet. Mais j'arriverai pas à finalement donner une conclusion à ce raisonnement-là parce que pour moi il y a un clash final. Et ce clash-là, on ne le veut pas. Et on est tous en train de, je pense, vraiment faire des efforts pour que chacun retombe sur ses pattes. Mais derrière, on voit des énormités. On parlait d'auto-entrepreneur, c'est vrai que l'auto-entrepreneur au bout de 5 ans, oui, solidaire, logique, mais derrière, il faut que ça amène quelque part.